Imaginez la scène. Vous traversez un terminal, votre bagage passe sous le portique de contrôle, et soudain, une sirène retentit. Un agent de sécurité vous stoppe, inspecte l'ensemble de vos affaires, et en l'espace de quelques instants, on vous signifie que votre embarquement est impossible. Votre lisseur, cette batterie externe que vous avez l'habitude d'emporter partout, ou même cette bouteille de parfum rapportée d'un précédent voyage en zone détaxée, peuvent désormais devenir des causes de saisie, de sanctions financières, voire de garde à vue. Cela vous paraît excessif? Attendez-vous au pire, car dès 2026, les terminaux aériens du monde entier adoptent les mesures de sécurité les plus sévères jamais mises en œuvre, et ce qui transitait sans encombre hier peut aujourd'hui vous valoir une amende allant jusqu'à 17 000 euros. Et le comble, c'est que quasi personne ne vous en informe. Les transporteurs aériens ont révisé leur politique. Les services de contrôle ont renforcé leurs procédures et les aéroports ont déployé des systèmes de détection automatisés qui ne tolèrent aucune dérogation. La marge d'appréciation humaine a disparu. Le contrôleur compréhensif qui vous laissait poursuivre parce que vous sembliez de bonne foi n'existe plus. Désormais, c'est un algorithme qui tranche et cet algorithme ne connaît pas l'indulgence. Voilà pourquoi nous allons passer en revue les articles formellement bannis en 2026, les pénalités financières encourues si vous les transportez et surtout les solutions pratiques pour continuer à prendre l'avion sereinement, sans angoisse et sans dilapider des milliers d'euros par méconnaissance des règles. Ce qui se produit actuellement ne représente pas un simple réajustement de la réglementation. C'est une transformation profonde de l'expérience du voyage aérien et vous ne serez pas parmi ceux qui apprendront la leçon à leurs frais. Article prohibé numéro 1, les lisseurs boucleurs et brosses sans fil à cartouche de gaz. Débutons par un équipement qui a pris de court un grand nombre de passagers. Si vous possédez un lisseur sans fil, un fer à boucler ou une brosse chauffante alimentée par des cartouches de gaz butane, voici ce que la plupart ignorent. Depuis 2026, cet outil ne peut plus vous accompagner en voyage, ni en soute, ni en cabine. Il est purement et simplement interdit de transport. La raison? Les instances réglementaires de l'aviation ont conclu que ces dispositifs constituent un risque majeur d'incendie et de déflagration en vol. Ce n'est pas l'appareil lui-même qui pose problème, c'est la cartouche de combustible qui le renferme. En altitude, les fluctuations de pression, les charges électrostatiques et les turbulences permanentes peuvent engendrer des fuites de gaz. Et si celles-ci entrent en contact avec la moindre source d'inflammation, les dégâts peuvent être irréparables. Voici maintenant le point capital. Il ne s'agit pas uniquement de produits bon marché. De nombreuses enseignes réputées commercialisent des versions sans fil fonctionnant au gaz. Si vous ne pouvez pas extraire la cartouche manuellement, cet appareil reste à terre. Les sanctions pour tentative de passage de ces équipements oscillent entre 450 et plus de 12 000 euros. Par ailleurs, les équipes de sécurité reçoivent une formation spécifique pour les repérer au rayon X. Inutile donc de les dissimuler entre vos habits en espérant passer inaperçus. Que faire à la place? La réponse est simple. Optez pour des lisseurs et boucleurs équipés de batteries lithium amovibles ou utilisez les versions classiques filaires que vous brancherez une fois à destination. Moins autonomes certes, mais ils n'hypothèqueront pas votre séjour. Article prohibé numéro 2, les batteries externes dans les bagages en soute. Cette évolution a semé une grande confusion car pendant longtemps, les batteries de recharge représentaient l'accessoire incontournable du voyageur moderne. On les fourrait dans sa valise sans y penser davantage. Pourtant, depuis début 2025 et avec une rigueur accrue en 2026, c'est terminé. Les batteries portatives, communément appelées powerbanks, sont formellement proscrites des bagages enregistrés. Seul le transport en bagage à main est désormais autorisé. Et voici une autre contrainte que beaucoup méconnaissent. La limite de capacité est fixée à 100 Wh. Concrètement, qu'est-ce que cela implique? La majorité des voyageurs ignorent la capacité en wattheures de leur chargeur. Pour situer les choses, une batterie courante de 20 000 mAh sous 5 volts correspond précisément à 100 Wh, c'est-à-dire le seuil autorisé. Mais si votre modèle affiche 30 000 mAh, vous transportez sans le savoir un équipement prohibé. L'explication de cette interdiction est limpide. Les accumulateurs lithium placés en soute peuvent monter en température, s'enflammer, voire exploser sous l'effet de la pression cabine et des températures extrêmes. En cabine, si une batterie commence à fumer ou à chauffer dangereusement, l'équipage peut intervenir sans délai. En soute, personne ne s'en apercevrait avant qu'il soit trop tard, et ne tentez pas de ruser avec la réglementation. Les systèmes de détection automatisés identifient les batteries lithium avec une fiabilité redoutable. Si vous enregistrez une valise contenant une batterie externe, le dispositif le signalera immédiatement. Votre bagage sera ouvert, l'objet saisi et vous vous exposerez à une amende pouvant s'élever à 2 500 euros. Retenez bien ces consignes. Glissez votre batterie portable dans votre sac de cabine ou votre sac à main. Assurez-vous qu'elle indique clairement sa capacité en wattheures. Et en l'absence d'indication précise, renoncez à l'emporter. Le risque n'en vaut pas la peine. Article prohibé numéro 3. Les appareils électroniques hors d'état de fonctionner. Projetez-vous dans cette situation. Vous vous présentez au poste de contrôle, vous déposez votre ordinateur, votre tablette et votre appareil photo dans le bac de screening, et soudain, un agent saisit votre smartphone et vous invite à le mettre en marche. Vous actionnez le bouton, l'écran reste noir, pile épuisée, et là, votre départ est compromis.
À compter de 2026, cette exigence est appliquée sans aucune dérogation dans une majorité d'aéroports internationaux. Si vous vous présentez avec un équipement électronique incapable de s'allumer au moment du passage en sécurité, son accès à bord vous sera refusé. C'est aussi catégorique que ça. Pour quelle raison? Parce que les services de sûreté, face à un appareil qui ne démarre pas, sont dans l'impossibilité de s'assurer qu'il s'agit bien d'un dispositif authentique et opérationnel. Il devient automatiquement un objet de suspicion, et cette règle ne vise pas seulement les téléphones. Elle s'étend aux portables, aux tablettes, aux réflexes numériques, aux montres intelligentes, aux écouteurs sans fil et jusqu'aux liseuses. Mais voici ce que presque aucune source ne vous signale. Les agents ne vous préviendront pas en amont. Aucune notification ne vous rappellera de recharger vos équipements avant votre départ. Vous vous présenterez simplement au contrôle. On vous demandera de démarrer un appareil, et s'il ne répond pas, vous le perdez ou vous manquez votre avion. Les pénalités encourues pour tentative de passage avec des équipements défaillants peuvent rapidement passer d'un simple rappel à plusieurs milliers d'euros en cas de récidive. Le remède est évident. Rechargez tout, sans exception, la nuit précédant votre vol. Garantissez à chaque appareil électronique un niveau de charge minimum de 50%. Et si l'un d'eux est défectueux ou définitivement hors service, laissez-le chez vous. Mieux vaut partir sans lui que risquer une interpellation ou de louper votre correspondance. Article prohibé, numéro 4. Les valises intelligentes à batterie intégrée non extractible. Les bagages connectés ont représenté la grande innovation de ces dernières années. Ils promettaient géolocalisation en temps réel, recharge intégrée, pesée embarquée, le tout dans un unique bagage. Mais dès 2026, si votre valise connectée ne dispose pas d'une batterie facilement amovible, elle n'a tout simplement plus le droit de monter dans un avion. Cette réglementation n'est pas inédite, mais elle est aujourd'hui appliquée avec une intransigeance totale. Le problème vient du fait que de nombreux fabricants ont commercialisé des valises dont la batterie est scellée de manière permanente dans le châssis, et ces batteries représentent un péril incendiaire en vol, puisqu'elles ne peuvent être ni désactivées ni neutralisées en cas d'incident. Que se passe-t-il concrètement si vous vous présentez avec un tel bagage? L'agent de piste va vous demander de lui montrer la batterie. Si vous ne la sortez pas manuellement en quelques secondes, votre valise reste au sol, qu'elle soit destinée à la cabine ou à la soute. Peu importe son prix d'achat, sans batterie extractible, elle ne vole pas. La bonne nouvelle, c'est que beaucoup de marques se sont mises à jour. Elles proposent désormais un compartiment dédié à fermeture rapide, par clip ou pression, permettant de retirer la batterie aisément, juste avant l'embarquement. Si votre valise est équipée de ce mécanisme, vous êtes en règle. Pensez à transporter la batterie dans votre sac de cabine et non à l'intérieur du bagage enregistré. Et si vous projetez de vous équiper d'une nouvelle valise connectée, vérifiez 2 critères. La batterie doit être intégralement amovible, et sa capacité ne doit pas dépasser 100 Wh. Au-delà de ce seuil, l'accès est refusé. Article prohibé numéro 5. Les spiritueux titrant au-delà de 70 degrés d'alcool. Voilà un article que beaucoup ne savent prohiber qu'au moment précis où ils tentent de le faire passer. Si vous avez dans vos bagages une bouteille de rhum agricole, d'alcool de céréales, d'absinthe haute teneur ou de tout autre spiritueux dépassant 70% volume, cette bouteille ne peut pas vous suivre en voyage, ni dans les bagages à main, ni dans les bagages enregistrés. La raison est que ces liquides sont extrêmement comburants et constituent un risque sérieux d'incendie à bord. Il ne s'agit pas de votre flacon de whisky ou de rhum classique. Ceux-là peuvent transiter en soute sans difficulté. La restriction vise exclusivement les alcools dont la teneur dépasse le seuil des 70%. Le problème tient au fait que beaucoup de voyageurs acquièrent ces bouteilles comme présent ou souvenir sans avoir conscience de leur caractère interdit, et lorsqu'ils se présentent au contrôle, le scanner les signale automatiquement. L'agent les saisit et il n'existe aucun recours pour les récupérer. Si vous envisagez d'acheter un alcool fort lors de votre prochain séjour, lisez attentivement l'étiquette. Au-delà de 70% d'alcool, renoncez à l'achat, même s'il est acquis après le contrôle en boutique détaxé. En cas d'escale intermédiaire, il sera intercepté au prochain aéroport. Article prohibé numéro 6. Les aérosols de grande contenance non homologués. Les produits en spray ont toujours représenté une zone d'incertitude dans les aéroports, mais à compter de 2026, les contraintes sont encore plus sévères. Seuls les aérosols à usage strictement personnel et de taille réglementaire sont tolérés. Antitranspirants, fixatifs capillaires, gel à raser. Tout autre produit, des détergents en spray aux bombes de peinture, insecticides, assainisseurs d'air ou même crème chantilly en bonbonne est formellement interdit dans l'un ou l'autre type de bagage. Et voici le point que presque tout le monde ignore. Bon nombre de cosmétiques, au premier abord banals, sont en réalité des aérosols sous pression. Shampoing sec, spray fixateur de fond de teint, brume autobronzante, tous sont concernés par des restrictions spécifiques. Et si le flacon dépasse 100 ml et n'apparaît pas dans la liste des produits d'hygiène personnelle autorisés, le scanner l'identifiera. Les amendes pour transport non autorisé d'aérosols s'échelonnent de 450 à 2500 €. Et si le produit est classé inflammable ou dangereux, la sanction peut grimper jusqu'à 17 000 € et déboucher sur une procédure judiciaire. Comment vous en prémunir? En premier lieu, consultez la liste officielle des aérosols admis publiée par les autorités aéroportuaires de votre pays. Ensuite, privilégiez les cosmétiques solides ou conditionnés en flacons de 100 ml au maximum. Enfin, face au moindre doute sur un produit, laissez-le chez vous.
L'acheter sur place est bien préférable à compromettre votre voyage. Article prohibé numéro 7. Les denrées périssables et les produits d'origine animale. Voici l'une des évolutions les plus récentes et les plus déconcertantes. De nombreux États ont intensifié leurs contrôles sanitaires en 2025 et 2026 et restreignent désormais beaucoup plus strictement l'introduction de denrées fraîches dans les bagages. Sont concernés les fruits, les légumes, les viandes, les fromages fermiers, les produits de charcuterie, le miel, les œufs bruts et même certains plats préparés maison. Ce qui passait autrefois sans encombre au titre de la consommation personnelle peut aujourd'hui être saisi au contrôle de sécurité ou intercepté par les douanes de votre pays d'arrivée. La difficulté réside dans le fait que ces restrictions varient tant et fortement d'un pays à l'autre. Ce que vous pouvez introduire dans une destination ne l'est pas forcément dans une autre, et beaucoup de voyageurs ne l'apprennent qu'au moment où les agents des douanes leur confisquent l'intégralité du sac de provisions préparé pour le trajet. Les motivations sont d'ordre sanitaire. Les gouvernements cherchent à prévenir la dissémination de parasites, d'épizooties et la contamination de leurs équilibres naturels. Et même si vous jugez disproportionné qu'on vous retire une pomme ou un casse-croûte, il s'agit pour eux d'un protocole sanitaire non négociable. Si vous comptez emporter de la nourriture, renseignez-vous sur les réglementations propres au pays de destination. La plupart des aéroports publient ces données sur leurs portails officiels. En cas de doute, tournez-vous vers des collations industrielles et emballées hermétiquement. Elles soulèvent rarement des objections. Article prohibé numéro 8. Les équipements sans fil dépourvus de protection contre l'activation involontaire. Voici une autre règle récente passée sous le radar de la plupart des voyageurs. Les équipements sans fil, tels que les écouteurs, souris, claviers ou tout gadget opérant via Bluetooth ou connexion sans fil, ne peuvent désormais voyager en cabine qu'à condition de disposer d'un système de blocage contre toute mise en marche accidentelle. Pourquoi une telle exigence? Parce qu'en altitude, un appareil qui se met en route de façon intempestive peut perturber les instruments de bord ou émettre des fréquences non autorisées susceptibles de compromettre la sécurité du vol. Le problème vient du fait que beaucoup d'appareils modernes ne possèdent aucun bouton physique pour s'éteindre réellement. Ils se contentent de basculer en veille, ce qui ne satisfait pas aux nouvelles exigences réglementaires. Les autorités imposent que l'équipement soit totalement mis hors tension et protégé contre tout redémarrage intempestif. Comment vous assurer de la conformité de votre appareil? Cherchez un cache ou un verrou qui neutralise physiquement les touches ou déconnecte l'alimentation. À défaut, transportez votre équipement en cabine et garantissez son extinction complète avant l'embarquement. Et si un membre de l'équipage vous sollicite à ce sujet en cours de vol, acquiescez immédiatement. Article prohibé numéro 9. Les outils et objets contondants qui passaient jadis sans problème. Pendant des années, toute une série d'ustensiles pouvaient embarquer en cabine sans éveiller le moindre soupçon. Mini tournevis, pinces multifonctions, coupe-ongles surdimensionnés, ciseaux de plus de 10 cm. Mais depuis 2026, les aéroports font preuve d'une vigilance nettement renforcée. Dorénavant, tout objet susceptible d'être assimilé à une arme ou à un outil potentiellement dangereux fait l'objet d'un examen minutieux et approfondi. Et le problème est que la décision finale appartient à l'agent présent sur le moment. Ce qui vous semble tout à fait anodin peut être perçu comme une menace à ses yeux. Les sanctions pour tentative de passage d'objet à bout acéré varient de 450 à 2500 €. Et si l'objet est catégorisé comme arme, les conséquences peuvent inclure une procédure judiciaire et une interpellation immédiate. La consigne est limpide. Si l'objet n'est pas indispensable à votre déplacement, laissez-le chez vous. Et s'il vous est vraiment nécessaire, rangez-le dans votre bagage enregistré en soute. Il n'existe pas d'autre moyen de s'éviter des complications. Article prohibé, numéro 10. Les imitations d'armes, déguisements et briquets imitant des pistolets. Ce point peut paraître évident, mais les incidents impliquant des voyageurs interpellés pour avoir transporté des objets ressemblant à des armes se multiplient encore. Reproduction fidèle de pistolets, briquets figurant un revolver, jouets en plastique imitant une arme à feu. L'ensemble de ces articles est absolument interdit, que ce soit en soute ou en cabine. Les pénalités financières dans de tels cas ne sont pas anodines. On parle de montants atteignant plusieurs dizaines de milliers d'euros, auxquels s'ajoute une enquête pénale immédiatement déclenchée. Et peu importe la nature de l'objet, qu'il s'agisse d'un souvenir, d'une pièce de collection ou d'un jouet d'enfant, si sa silhouette évoque une arme, il ne monte pas dans l'avion. Aucune exception n'est prévue, aucune justification n'est recevable, c'est un refus systématique et irrévocable. Nous en arrivons à présent au point le plus crucial de tout ce qui précède, à savoir les répercussions concrètes. Car connaître la liste des articles prohibés est une chose, comprendre ce qui vous attend si vous tentez malgré tout de les embarquer en est une autre. Et c'est à ce stade que la situation devient véritablement préoccupante. Les pénalités infligées par les autorités aéroportuaires en 2026 peuvent culminer à 17 000 € pour une seule violation grave. Vous lisez correctement, sont visés le transport de marchandises prohibé, les tentatives d'entrave aux procédures de contrôle, le refus de se soumettre à une fouille corporelle,
le fait de filmer dans les zones de sécurité ou d'obstruer la circulation des passagers, mais l'aspect financier n'est pas la seule conséquence à redouter. En fonction de la gravité des faits, vous pouvez vous retrouver face à une garde à vue, une interdiction de vol, un fichage dans des registres de surveillance, voire des poursuites judiciaires pouvant déboucher sur une peine d'emprisonnement si votre comportement est jugé comme mettant en péril la sécurité du vol. Et ne pensez pas que tout cela relève de l'exagération. Les aéroports déploient des technologies de reconnaissance biométrique, des systèmes d'intelligence artificielle et des bases de données mutualisées entre nations. Un manquement grave commis dans un pays peut vous poursuivre dès que vous chercherez à embarquer ailleurs dans le monde. Quelles mesures adopter pour vous prémunir? En premier lieu, consultez systématiquement la liste à jour des articles prohibés sur le site officiel de l'Autorité nationale de l'aviation civile de votre pays. Ces listes font l'objet de révisions régulières, et ce qui était toléré il y a 6 mois peut très bien être banni aujourd'hui. En deuxième lieu, rechargez vos appareils électroniques. Il n'existe aucune excuse valable pour négliger cette étape. La veille de votre départ, branchez tout et testez le bon fonctionnement de chaque équipement. En troisième lieu, face au moindre doute sur un article, abstenez-vous de l'emporter. L'acheter sur place ou s'en passer vaut bien mieux que risquer des pénalités, des saisies ou de manquer votre avion. En quatrième lieu, prévoyez une marge de temps importante à votre arrivée à l'aéroport. Les nouveaux portiques automatisés sont certes plus réactifs, mais aussi beaucoup plus stricts. Si une alerte est déclenchée, votre bagage sera soumis à un contrôle manuel qui peut s'avérer long. Enfin, conservez votre sang-froid et collaborez en toutes circonstances avec les agents de sûreté. Contester, refuser d'obtempérer ou adopter une attitude hostile ne fera qu'alourdir votre situation et risque de générer des amendes complémentaires, voire une arrestation. Prendre l'avion en 2026 n'a plus rien à voir avec ce que c'était auparavant. Les règles ont évolué, la technologie a changé la donne et la tolérance zéro est désormais la norme. Mais si vous maîtrisez la liste des articles prohibés, les raisons qui les motivent et les adaptations à opérer, vous pouvez continuer à voyager en toute sérénité, sans angoisse et sans dilapider des milliers d'euros en amende ou en biens confisqués. Parce qu'en définitive, le voyage aérien devrait rimer avec enrichissement personnel et non avec bataille administrative. Et avec les bonnes informations en main, c'est vous qui choisissez dans quelles conditions se déroulera votre prochain vol.